Coucou à toi, j'espère que tu te portes bien. Allez, il y a longtemps que j'ai fait une vidéo, une capsule guidance pour cause d'installation des fameux passages de fibres dans la route et qui nous cassent les... Hein, vous avez compris, au niveau des connexions et du Wi-Fi. Alors, aujourd'hui, je vais tester, on verra bien le temps que ça mettra. Ça va mettre certainement plusieurs heures avant de pouvoir être téléchargé. Allez, on est parti, on va voir ensemble bien, les énergies du moment présent, voir les énergies de cette fin d'année et qui vont commencer sur l'année 2024. Alors, ça reste général et intemporel, on prend de la hauteur, on prend seulement ce qui résonne. On pense à s'abonner, faire des retours, cliquer sur la petite cloche. Vous connaissez le système. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va commencer une année en 8. Alors, l'année en 8, je ferai prochainement via TikTok et Facebook un écrit là-dessus. Une année en 8, c'est en gros le côté justice, le côté justice terrestre, donc tout ce qui est tribunal administratif, tous les contentieux qu'il y a, mais également la justice au niveau d'en haut, de l'univers, de la source, peu importe comment vous l'appelez, qui lui va donner les retours de karma, positifs comme négatifs. C'est aussi une année, donc en 8, qui eh bien, amène l'évolution sur des projets. Voilà en gros. Pas de hasard si je suis poussée et repoussée et repoussée au postérieur pour pouvoir vous faire cette capsule. C'est également parce qu'aujourd'hui, nous sommes en changement lunaire. Donc, on est parti, on va voir ensemble. On commence la semaine avec ce changement lunaire. Donc, on pense à l'ancrage, la purification des lieux, de soi et au lâcher prise. Allez, on est parti. Mes guides et mes anges d'amour, quel message avez-vous à me transmettre ici et maintenant? Pour les personnes qui regarderont cette capsule. On a le menhir. Le menhir, c'est la force, c'est le courage, c'est aussi bâtir quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais de l'année en 8 sur lequel on arrive, où les projets vont évoluer, vont aboutir. On voit qu'on est en train de bâtir quelque chose, on reconstruit quelque chose, alors en son soi intérieur, dans sa vie. C'est reprendre aussi le fourrage, tout le pouvoir de sa vie. Ça, c'est plutôt pas mal en énergie. Ça annonce une bonne guidance, une belle énergie. Après un effondrement, après un chaos, il y a toujours une belle reconstruction quand on emmène les bonnes actions et qu'on fait le bon travail au niveau du développement personnel. Allez, j'ai une âme par terre. La racine, je parlais d'ancrage, il n'y a pas de hasard. La racine, c'est... Là, on est en train de prendre force pour ancrer quelque chose dans la matière. Donc, évoluer sur un projet, sur un changement que vous voulez, etc. C'est également, quand je vois l'arbre, c'est aussi... comme on me dit, ça touche le milieu familial, reconstruire son foyer, que vous soyez célibataire, en couple, en attente d'une personne. Non, ma Kaline, tu vas te brûler. Là, on voit qu'on veut mettre les vraies bases, des bases solides, indestructibles. Vous voyez la taille des racines? Mais c'est ça. Il y a quelque chose que vous avez fait émerger dans votre esprit, en vous également, dans ce que vous voulez plus, couper les schémas répétitifs, couper le transgénérationnel. Il y a quelque chose là qui s'ancre énormément et qui va être solide. Les fondations seront solides. Pour être détruites, il va falloir y aller. Parce que la destruction a déjà eu lieu. Petite joue, mauvaise idée. Hop là. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui reprend son pouvoir, qui a pris le temps de se retrouver. Alors, aimer la solitude. Mademoiselle Kaline, tu viens dire bonjour. Super. C'est bébé, je vous jure.
Quelqu'un qui a pris le temps d'être seul pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir aussi se comprendre elle-même. J'ai elle, mais c'est il ou elle. Hein. Retrouver la place de faire vivre quelque chose d'enjoué, quelque chose d'heureux, quelque chose de lumineux. C'est aussi apporter un pardon à soi sur les regrets, sur la culpabilité, retrouver beaucoup plus de complaisance envers soi, apporter également un pardon à autrui. Ce qui est passé est passé, on ne revient pas en arrière, et pour pouvoir construire quelque chose de solide avec force, il faut pardonner. Oh, Kaline! C'est des énergies principales. Oreo, mais c'est pas possible. Ça y est, quart d'heure de folie. Allez, on poursuit. Ouais, il y en a ici qui ont eu du mal à accorder un pardon. Oui, on me dit, Audrey, regarde la lune. Derrière, il y a la lune, vous voyez? Oh, Oreo! Il y en a ici qui ont eu du mal à pardonner. Ça a demandé beaucoup de travail sur soi pour pouvoir accorder un pardon à quelqu'un. Oreo, ça suffit. Les erreurs sont des leçons. C'est trop là, mes guides, vous m'en avez donné 4. Oh là 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 là, monsieur Oreo, mademoiselle Kaline, mais c'est pas possible. Oh, les schtroumpfs là. Ouais, il y en a qui étaient en profonde détresse et ça les a forcés et obligés à revoir certaines choses dans leur vie, à revoir les fondations de soi, d'une relation, de sa vie. Se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ça vaut le coup que je me sacrifie, par exemple, pour une relation, pour un travail qui ne vous plaît plus, etc. Il a fallu du courage, peut-être pour pouvoir apporter une démission, trouver du courage pour pouvoir couper certaines choses, sortir de l'obscurité. Alors pour certains il y a un gros désarroi qui est derrière, c'est l'ombre, mais au bout il y a la lumière. Ah, je l'avais eu sur TikTok la semaine dernière, celle-là. Ici, moi, je vois deux êtres. Alors, on peut nous parler des âmes jumelles, de son jumeau karmique, de son jumeau terrestre. Moi, ici, je vois une fusion, quelque chose de très fort. Vous voyez, auprès d'un arbre, on avait l'arbre tout à l'heure avec la racine. On voit quelque chose qui est très fort, qui est très ancré, qui est indestructible. Alors oui, on a pu jouer ou on peut jouer à cache-cache, mais on n'est jamais loin l'un de l'autre pour celles et ceux à qui cela parle. On va également nous parler de rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura une véritable fusion, avec qui ça va matcher du premier coup, où on va pas se poser de questions, tout va être fluide, ou même voire intense, parce que moi là on me montre des flammes, donc c'est vraiment quelque chose de passionné, de passionnel, quelque chose de puissant. On peut nous parler également de signes de feu. Ouais. On peut aussi nous parler de personnes reliées à la spiritualité. Moi là je vois quelqu'un relié au monde amérindien, donc avec des origines, pas forcément amérindiennes. On peut voir une différence d'origine entre les deux. Là, je vois le côté féerique, le côté des fées. Là, j'ai deux êtres connectés également à leur spiritualité.
J'ai deux êtres qui ont également travaillé beaucoup sur leur croyances, leur spiritualité, ont lâché des fausses croyances, ont déconstruit pour reconstruire, ont lâché des pensées limitantes, etc. J'ai deux êtres forts, hein, forts énergétiquement et qui font un tout en étant ensemble. Ouais, quelqu'un qui s'est ressourcé, où la nature avait sa place. Alors peut-être être parti en vacances dans un lieu où la solitude était présente, où il y avait peu de tourisme. On a pu faire également une retraite spirituelle en lien avec la nature, afin de se ressourcer, de retrouver un ancrage, de nettoyer ses énergies, d'écouter les murmures qui se passent à l'intérieur de soi, les murmures également de la nature, essayer de comprendre également certaines choses. Vous voyez, j'ai ici quelqu'un qui a déposé un parchemin, des intentions, des vœux, des souhaits profonds, qui a remis ça à la Terre, à Gaïa, à l'univers. Là, on a lâché les entraves, on a lâché les obstacles et on est vraiment en purification avec le derrière. Ouais, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui se retourne, qui a été déçu d'une situation, déçu d'une personne, d'une relation. On libère ça, justement. On libère ces déceptions, d'où la lame dans les énergies de pardon. On est en accord avec ce qui s'est déroulé par le passé. Même si on a été déçu, cela vous a modifié votre trajectoire, vous a forcé à modifier quelque chose en vous également, pour devenir plus fort, invincible, ne plus laisser le pouvoir à quelqu'un ou le contrôle que les gens avaient peut-être également sur vous. Alors oui, ça a amené forcément une période de découragement, de désespoir également, dans un certain sens. Mais un mal pour un bien, un chaos pour un renouveau, une renaissance. Pour pouvoir récolter positivement sur l'année 2024, il fallait passer par ce chaos. Il fallait laisser des choses, les choses qui vous lassaient, qui vous fatiguaient. On parle également de complaisance, trouver cette formule de complaisance envers soi, mais également envers l'autre. Là, je vais m'adresser pour les personnes qui sont en attente de la personne qui fait vibrer votre être tout entier. Les erreurs sont humaines. Chacun passe ce côté destructeur à un moment donné, pas aux mêmes périodes, pas au même moment. Et quand l'un est plus évolué que l'autre, eh bien, ça demande du courage de pouvoir garder espoir sur quelque chose. Après, quand on est en attente, on se met également beaucoup sur pause, on oublie de vivre pour soi, on oublie d'avancer dans sa vie, dans ses projets. Non, Kaline. Mais là, on voit que c'est laissé, on a compris. Même si vous aimez profondément une personne, si la personne en face ne répond pas à un retour, n'est pas présent, etc., il n'y a pas d'amélioration, ben vous savez que la roue, elle tourne, elle ne s'arrête pas, elle ne reste pas immobile, tout comme le temps avance. Et ça, il fallait le comprendre, ou il faut le comprendre sur cette fin d'année pour pouvoir relancer quelque chose sur 2024. Tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais ici du parchemin
des intentions. Là, j'ai encore quelqu'un qui a mis des intentions. Ce sont des personnes qui font ça plus la nuit avec ces énergies lunaires, avec la déesse de la lune. C'est également le pouvoir du féminin sacré, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est les intentions, être attentionné à l'autre. Moi, je vois quelqu'un surtout qui guerrière, qui sait dire stop maintenant, qui, même si la nuit est là, elle a toujours cette lumière en elle, cette personne. C'est retrouver également l'ambition d'avancer, l'ambition de reconstruire quelque chose, d'ancrer concrètement les choses dans la matière, oser se jeter à l'eau. Le goût du sacrifice n'est plus présent, on a fini de se sacrifier. On sort de l'ombre, là, on se montre. Hein. Il y avait une guérison à apporter, alors ça peut être relié à l'enfance, tout comme à une relation d'amour, quelque chose qui s'est terminé. Il fallait en passer par là pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir d'autres compréhensions, pour pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus positif, de serein. Apprendre également à lâcher prise. Là, j'ai des personnes qui ont eu cette pathologie du cœur brisé, des douleurs au cœur, et pourtant aux examens, il n'y avait rien. Mais la souffrance était telle que le cœur parlait. Ouais, comme on me dit, il y avait de l'incohérence cardiaque. On parle de souffle au cœur aussi, quelque chose qui s'est essoufflé. Ouais, qui a passé son chemin. Pour s'octroyer le droit de vivre, ici, maintenant, actuellement. Et dans la positivité, non plus dans quelque chose de lourd. Ouais, on est rentré en conscience, on a également fait des recherches, on a essayé de comprendre certaines choses. On peut aussi nous parler de formation, des gens qui sont rentrés en formation ou qui ont étudié un sujet pour pouvoir se lancer, pour pouvoir apporter des connaissances, enlever des pensées limitantes, etc., etc. Ouais. La lecture de soi, on me redonne encore ce fameux parchemin. Là, c'est la lecture d'âme, c'est l'akashique, c'est les vies antérieures. On a effacé, en gros, ce chaos, cette grande détresse vécue était pour effacer, remettre les compteurs à zéro, enlever ce qui était à couper des vies antérieures. Mais également apporter ses compréhensions sur ce qui est écrit. Il n'y a pas à se lamenter, c'était des compréhensions, des accords également, par des accords toltèques. Donc c'était des accords passés avant de vous réincarner. Il y avait des méconnaissances en soi, méconnaissances peut-être d'un entourage, on a ouvert les yeux, méconnaissances sur sa spiritualité. Il manquait de connaissances, il manquait d'informations sur quelque chose. C'est peut-être sur un projet également qui s'est cassé la figure parce que il y avait des méconnaissances. Si vous manquez quelque chose, si vous manquez des clés. Ouais, on avait quelque chose qui était gelé, hein. Et on voit qu'il y a un coup de main, il y a ici de l'aide. Il y a quelqu'un qui vous tend la main ou vous qui tendez la main à quelqu'un.
Ce coup de main va ramener quelque chose d'enchanté, d'enchanteresse. Vous avez également besoin, ou actuellement vous avez besoin de soutien, et ne pas repousser la personne qui vous tend la main. En ayant quelqu'un qui vous soutient, avec qui vous pouvez parler, échanger, ça vous emmène également d'autres compréhensions, ça vous apporte d'autres idées, d'autres ouvertures, d'autres connaissances également. Ne pas rejeter cela. Et ça, je pense que pour beaucoup, c'était quelque chose qui devait être acquis, qui devait être appris. Et là, on va nous parler de l'ego, c'est ça, oui. C'est lâcher l'ego. Avoir l'aide et le soutien de quelqu'un ne signifie pas être faible, mais signifie accepter que quelqu'un puisse vous venir en aide, vous soutenir à un moment donné dans votre vie pour vous sortir d'une phase compliquée, de vous sortir de l'ombre, vous sortir d'une dépression, vous ouvrir des connaissances. Et là, on me redonne le champ akashique. Ouais, il y avait un temps d'épuration. On me parle de menstruation, donc pour celles à qui ça parlera, mesdames, mesdemoiselles. On me parle de menstruation, ce sont des cycles d'épuration. Laver le corps de l'intérieur, laver les pensées. On peut parler également, pour celles à qui ça parlera, de cycles de menstruation très abondantes, au flux abondant, comme on me dit, qui enlevaient des caillots, qui enlevaient des blocages. Il y avait d'ailleurs des cailloux. Ces fameux cailloux sur la route. Votre corps vous les a émis en caillots de sang. Désolée, c'est pas très glamour, mais je vous donne tout ce que j'ai, hein. Vous le savez. Ouais, retrouver la sérénité, la paix intérieure. Retrouver une quiétude perdue, se réouvrir à la magie de la vie, à la magie de l'amour. L'amour universel, l'amour au sens large, l'amour de soi, l'amour des autres. Retrouver l'amour dans chaque chose. Rien n'est noir. Il y a toujours un moment, une faille de lumière qui se met, mais il faut les voir. Le bonheur est partout et en tout, mais il faut lâcher le contrôle. Il faut arrêter de s'apitoyer, se lamenter sur son sort. Là, on parle de la reine de glace. C'est la froideur qui était émise envers les autres, mais envers sa vie tout court. Il n'y avait plus de sourire, il n'y avait plus de gaieté, il y avait plus rien, c'était vide. Vide d'émotions positives, vide d'amour propre. L'amour propre, c'est pas l'ego, je le rappelle. C'est savoir s'aimer avec justesse. C'est rééquilibrer tous ces points énergétiques, tout le centre énergétique, rééquilibrer ces trois corps, âme, esprit, physique. On était devenus impétueux, certains étaient devenus impétueux, colériques, mais également insignifiants pour le regard des autres, par cette façon d'avoir procédé, d'avoir agi, d'avoir été démonstratif dans cette froideur. Ça a repoussé, ça a reculé les personnes qui étaient bonnes pour lui, elle, ou vous, si c'est vous que ça touche. C'est ça,
Ouais, le fait de ne pas vouloir montrer un état émotionnel beaucoup plus authentique. On a montré l'inverse des émotions. Peut-être pour se protéger. Et il a fallu se rendre compte que c'était la très mauvaise réponse et solution qui était à mener sur cette relation, sur sa vie, sur les choix qui ont été pris. Oui, comme on me dit, c'était retrouver l'exactitude d'un état émotionnel qu'on a rejeté pour ne pas paraître faible aux yeux des autres, pour montrer que même si quelque chose vous a profondément touché, peu importe ce qui s'est passé, mais vous êtes capable de rester debout, vous êtes capable de faire fonctionner votre société, votre vie. Il y a une trop grande armure là qui a été mise. Cette armure a été destructive, elle a repoussé quelqu'un. Elle a repoussé également, les énergies de la source, des anges. Parce que là, on parle beaucoup du côté ésotérique. En agissant de la sorte, vous avez en gros rejeté l'amour du divin, peu importe comment vous l'appelez. Et ça, c'est fait inconsciemment, juste par la colère, hein, par un état émotionnel qui n'a pas été vécu comme il aurait dû être vécu. Il y a eu trop de rejet. Ouais, il a fallu s'isoler pour comprendre. Il a fallu également enterrer certaines haches de guerre, comme on me dit, pour voir clair. Hein. Arrêter de fuir une situation, se fuir soi, fuir ses émotions véritables, authentiques, sincères, profondes. Pour certains, on va nous parler de la nuit noire de l'âme, hein, qui a été touchée. Hein. Ça a emmené un épuisement physique, un épuisement moral, pour pouvoir se remettre en lumière. En agissant à l'inverse, à l'encontre de vous-même, mais à l'encontre de la source, du divin, on vous a plongé dans l'obscurité, étant donné que vous ou cette personne en face avez tout fait pour rejeter l'amour, la vie au sens large. Ah ouais, on vous a fait toucher le fond. On a fait toucher le fond à cette personne. On me parle également de symbolique. En lien avec la nuisance sonore. Alors c'est peut-être pour éviter d'écouter ces murmures intérieurs, ces pensées, cette petite voix intérieure, écouter la musique trop forte, se retrouver dans la foule pour pouvoir fuir, etc. Je vous laisse me dire dans la barre des commentaires. Ouais, c'est, comme on me dit, c'est l'exactitude des propos. L'exactitude des propos erronés qui équivaut à un zéro pointé, quoi. Parce que dans le refus, dans le rejet, et ça a emmené des paroles atroces qui sont sorties de la bouche de cette personne. Ça a blessé la personne en face profondément. Cette personne en face, elle n'a pas compris. Pas compris pourquoi tant de haine envers elle, envers sa personne, or qu'elle n'a rien fait, cette personne, pour avoir cette claque immense en pleine tête.
On va nous parler d'égrégores. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on me donne. Les égrégores créés par soi, les égrégores négatifs, les égrégores obscurs, les ventouses énergétiques, juste par les pensées, l'état émotionnel rejeté. Être patient également. La patience était nécessaire pour pouvoir entrer dans ces compréhensions, pour pouvoir libérer également. Ouais, il y avait un temps pour tout. Et le temps sur cette année, enfin sur les dernières années même, comme on me dit, était à l'ouverture de conscience. Vous voyez, le 2024, année en 8, justice, je vous donne la symbolique de la justice. On peut nous parler des signes d'air aussi, Gémeaux, Balance. Il y a une forme de jugement. On vous a apporté, il y a une forme de jugement. On vous a apporté un jugement sur votre personnalité, sur votre façon d'être, ou vous-même avez apporté cela sur quelqu'un. On va nous parler également de problèmes juridiques. J'ai le problème également foncier, financier. Et quelque chose qui se rééquilibre, qui est amené à se rééquilibrer, à trouver son point central d'équilibre. On va nous parler de contrat d'âme également avec la justice divine, je parle. Ça vient avec l'année en 8 également. On parle de contrats également sur le plan terrestre. Il y a des contrats des engagements qui vont se prendre. Location, maison, appartement, local pour professionnel, travail, signer un CDD, un CDI, bref. Côté administratif, bien sûr. Quelque chose, en tout cas, en ce lien qui, pour certains, a été très compliqué à dénouer, à pouvoir avoir peut-être un gain de cause ou avoir quelque chose qui se termine, qui soit enfin jugé, qui vous a emmené dans des ténèbres. Parce que vous n'avez pas vu le bout. On peut également nous parler, comme on me dit, il y a eu une perte, on vous a menti, on vous a trahi, on vous a volé quelque chose, on vous a caché quelque chose. En tout cas, on a tout fait pour vous empêtrer dans des racines, pour ne pas voir clair. Mais là, on voit bien que, on sort de ça. Pour d'autres, on nous parle d'obstruction à la justice, cacher des preuves. Vous voyez, il y a des choses qui ont été cachées volontairement. Ouais, il y en a qui ont été fourbes près de vous. Oui, j'avais le symbole du Triskel. Voilà pourquoi on me disait les symboliques. Il y a beaucoup de symboles. Le Triskel, c'est breton. C'est une protection. Il fallait chercher à comprendre, il fallait chercher en soi les vérités, se faire aider également pour pouvoir vous permettre de trouver ces idées. Là encore, j'ai une symbolique. C'est pour ça qu'il fallait de l'aide. Alors peut-être une guidance, un thérapeute, bref, un guérisseur. Et on me redonne encore sa fameux amour de soi. Il y en a qui ont été dans le profit malsain.
Et les retombées vont être à la hauteur de ce qu'ils ont pris. Là, j'ai la licorne. C'est retrouver l'illumination de la vie. Oh, Oreo, ne joue pas avec mon pied de perche, s'il te plaît. C'est pas possible, ce bébé. Retrouver la lumière en soi, retrouver la lumière en toute chose. Retrouver également la bienveillance. Trouver également cette fougue, cette magie perdue. Comme les enfants, faire revivre son enfant intérieur. Un enfant n'est pas dans le calcul, un enfant va être authentique. Vivre les choses pleinement, sans contrôle. Ne pas t'agiverser 1000 ans sur quelque chose. Encore un arbre, on a l'amour. Hein. C'est la sagesse, là, je vois l'arbre de vie. Hein. C'est la sagesse, c'est le transgénérationnel, c'est pourquoi pas également l'arbre familial. Hein. Retrouver ses racines. Là, j'ai plus une énergie sur les personnes adoptées ou alors quelqu'un perdu de vue, de la famille. On a besoin d'avoir des informations en soi sur ça. C'est aussi travailler l'ancrage, toujours. C'est le générationnel, ouais, c'est ça. Là, il y avait besoin de développer quelque chose sur le générationnel, avoir des consciences sur ce qui a pu se passer dans votre enfance, le pourquoi de ce vécu, couper ce qui était à vivre, parce que ça ne fait que se réitérer de génération en génération. Ça peut être le domaine financier, le domaine émotionnel au sens large. Il fallait couper quelque chose. Il fallait couper des choses. Oui, dans le bon sens. C'était trop incertain pour ces personnes-là. Étant donné qu'il n'y avait plus de confiance, c'est quelque chose qui est relié oui, c'est ça, depuis l'enfance, on n'arrête pas de parler de l'enfance, donc c'est relié à l'enfance. C'est passé quelque chose de très dur, voire de dramatique, qui a marqué eh bien, votre vie d'adulte jusqu'à maintenant. Et il a fallu couper cela. C'est trop. Chez certains, l'adolescence a été marquée par une épreuve qui a été décisive dans votre construction d'adulte. Où il a fallu couper cela, et ça reste du transgénérationnel. C'est quelque chose qui a été vécu par l'un des parents également. 3, ok. il y a quelque chose qui a été tissé autour de soi, autour de cette personne. Il a fallu retirer la toile d'araignée, fil par fil. Il a fallu purifier, parce qu'on rentre en conscience, on rentre en connaissance de cause, on voit clair dans le jeu de certains. Ouais, il a fallu faire renaître quelque chose au centre d'un noyau. Le tournesol, c'est la fleur du soleil, c'est la fleur de la lumière, c'est la chaleur, c'est l'abondance également. Il a fallu respecter également
on me reparle de cycles, donc il a fallu respecter certains cycles de sa vie qu'on a négligés, parce qu'on n'a pas pris soin de soi. On s'est donné peut-être corps et âme à son travail, et on n'a pas fait attention à sa santé, mentale, sa santé physique. Il a fallu retrouver les bienfaits d'une énergie d'amour, se réouvrir à l'amour. Vous voyez, c'est ça, on avait scellé quelque chose. Mais il y a aussi le fait que la source, le divin, a scellé certains amours, et là je parle au lien karmique, au lien sacré. Il y a des amours qui sont scellés et sur lequel, et sur plusieurs vies, c'est pas que sur cette vie-ci, c'est scellé depuis des vies et des vies, et il a fallu épurer ce lien d'amour, parce que de vie en vie, il y a eu beaucoup d'obstacles, des choses à apporter en compréhension pour couper, pour pouvoir vivre pleinement cet amour sacré, cet amour divin, cet amour puissant, beau, doux, et qui renforce deux êtres parce que vous ne faites qu'un. La fleur de lotus, c'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est la complaisance, c'est la zénitude. Pourquoi pas le yoga, travailler en lien en tout cas avec ces énergies. On parle d'énergie christique également. C'est retrouver la beauté en toute chose, en soi. C'est apporter un soin, des soins énergétiques. C'est la pure, c'est ça, c'est la pureté, quoi. Il fallait épurer quelque chose. Ou faut épurer quelque chose. C'est ramener la transparence. La transparence de soi. Montrer l'authenticité. Être authentique, être transparent envers l'être aimé. Ne plus être dans une forme de refuge. Là, on va nous parler de femmes seules ayant un enfant. Donc, on peut nous parler peut-être d'un vécu. Vous avez vécu seul avec un parent. Il y a eu le papa qui est parti. Divorce, séparation, fuite, décès. On voit qu'il y a quelque chose qui est très, très fort en lien avec la maman, d'où le transgénérationnel. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas connaître peut-être sa maman d'origine. En tout cas, il y a quelque chose qui a été interdit, où on s'est interdit de vivre, d'être heureux, parce qu'on a continué sur la lignée de la mère qui était peut-être très malheureuse, qui a beaucoup souffert, et on a vécu la même chose. Il y a peut-être également un amour à sens unique. On s'est trompé de route également pour certains. Si vous êtes maman solo, vous avez fait l'erreur de vous consacrer pleinement à vos enfants. Les enfants, on ne les garde pas pour soi. Vos enfants vont vivre leur vie en tant qu'adultes. Et vous vous êtes oubliés. On parle également d'avoir aimé quelqu'un sans avoir le retour de cet amour. Et là, on va parler des personnes qui attendent, peut-être même inutilement. On a porté des masques, on s'est menti à soi, on a menti à l'autre. On a mené des doubles jeux, on a joué sur l'apparence, l'ego. On va également porter des masques parce qu'on a peur d'être vrai, peur d'aimer, peur de s'en lancer, peur d'oser, peur de parler, etc. Là, il y a eu des peurs de parler. La peur également peut-être de se lancer professionnellement, de monter sa société, bref. De faire grandir également sa société. On va nous parler peut-être d'associations, etc.
de se faire connaître aussi. Allez, encore un ou deux messages. Ouais, il y a eu du retard, forcément. Par la force des choses, il y a eu beaucoup de retard. Là, on est en période d'hiver, les hirondelles font la migration pour retrouver un pays chaud, retrouver la chaleur, le soleil. C'est reconquérir également quelque chose dans sa vie qui va rapporter cette chaleur, ce soleil. On va également nous dire qu'il y a une reconquête. Il y en a qui vont se retrouver. Il y a des retrouvailles. Parce qu'on est libre, libre d'être authentique, libre d'aimer. On a arrêté de s'interdire peut-être l'amour, de pouvoir aimer une personne parce que il y a eu quelque chose qui est relié avec des fausses croyances, mais également avec le transgénérationnel. On retrouve la simplicité dans les choses. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup œuvré sur le plan financier, matériel, etc. Et qui ont perdu le vrai sens de la vie, c'est-à-dire l'amour au sens large. Ouais, on a semé des choses, et je vous ai parlé un né en 8, c'est la récolte, hein, c'est le karma. Il va y avoir des récoltes positives comme négatives selon ce qui a été semé. Hein. C'est retrouver l'espoir, on voit germer, on voit pousser quelque chose, on voit, comme on dit, c'est aussi voir la naissance de quelque chose qui va naître, un projet pro, un amour, une famille recomposée, bref, un bébé, bref, au sens large. C'est retrouver peut-être au niveau financier où il y a eu des difficultés, on l'a vu tout à l'heure, peut-être qu'il y a, il y a l'équilibre qui revient. La rose de l'amour, mais une rose ça pique également, hein. Ça peut être un poison, la rose empoisonnée, mais là on me montre la belle et la bête. Ouais, c'est ça, merci. Dans le dessin animé de la belle et la bête a une rose où les pétales tombent, et si la dernière pétale tombe, la bête ne pourra plus redevenir le prince, l'homme qu'il était, parce qu'on lui a jeté un sort par jalousie, par méchanceté. Mais la belle, malgré les apparences, a toujours appris à aimer la bête. Et c'est cet amour qui a transformé la bête en cet homme charmant. Mais c'est la même chose pour celles et ceux qui vont être qui sont reliés karmiquement à quelqu'un, ou qui sont en attente de l'être aimé, du retour de l'être aimé. On voit que même si ça a été difficile, même si ça a été obscur, même si ça a été très dur, vous avez jamais cessé d'aimer, de vous aimer l'un l'autre, parce que même cette personne, même si elle a été peut-être horrible avec vous, mais l'amour qu'elle avait et qu'elle a pour vous a toujours été là. Au fond d'elle, cet amour a toujours été authentique, profond. Ouais, on s'est piqué avec le cactus. Hein. Ça pique un cactus. C'était une relation épineuse, mais on retrouve quelque chose qui va être beau. Il y a eu énormément de conflits, on l'a vu. Hein. Ouais, pour certains, il a fallu... il faut laisser partir la personne pour pouvoir reconstruire, retrouver un amour, quelqu'un qui sera en accord avec vous, avec ce que vous recherchez. Il faut laisser aller les choses. Se détacher pour pouvoir amener ce changement. Se détacher d'une situation, d'un travail, d'une relation. C'est
aussi preuve de sagesse, de grandeur, hein, où on a grandi. Va également nous parler de vigilance. Il y en a qui vont être vigilants sur le retour de quelqu'un. Ils vont se mettre à douter sur l'amour, sur l'authenticité des mots qui vont être échangés, de la communication qui va être faite entre vous. Voilà mes belles lumières, ce que je pouvais vous dire. Allez, on se retrouve sur Facebook, sur TikTok, Insta. Et quant à moi, je vous dis belle semaine. Prenez soin de vous. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Personne ne prendra soin de vous. Pensez à vous. Faites-vous du bien. Et je vous dis à plus tard.